Quel est son nom? Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire au siècle des siècles et dans toutes les générations. Sois élevé au milieu de ce lieu. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé dans notre esprit. Sois élevé dans notre âme. Sois élevé dans notre corps. Sois élevé dans toutes nos actions. Sois élevé dans nos paroles. Sois élevé dans nos pensées. Merci Seigneur pour toutes ces choses que tu fais majestueusement, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Car tu nous as donné pour cela ton onction en nous, Seigneur. Mais puisses-tu encore ce matin nous permettre cette onction de se répandre dans chaque département, dans chaque partie, même les plus secrètes de notre être tout entier, Seigneur, afin que nous soyons formés, modelés à l'image de celui qui nous a créés, Jésus-Christ, celui que nous avons élevé. Merci encore, Seigneur Jésus, d'être glorifié parmi nous. Nous t'élevons, nous te magnifions. Glorifie-toi en ce jour, pendant ce moment exceptionnel, mais glorifie ton Saint-Nom, mon Dieu, dans tous les lieux où tu as implanté une église et que ton nom soit invoqué. Nous invoquons le nom de Jésus sur ce lieu. Nous invoquons le nom de Jésus dans nos vies. Nous invoquons le nom de Jésus sur chaque parole. Tu mettras dans ma bouche, Seigneur, afin qu'il n'y ait pas de gaspillage dans les cœurs, mais que chacun de nous veillons à aucune ne puisse tomber comme des miettes, car nous devons aimer les miettes, Seigneur. Car bien souvent, ce sont les miettes qui nous fassent le plus bien, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom encore. C'est pour cela que je glorifie celui que tu as envoyé pour cela, afin de gérer cela, l'Esprit de Dieu, sur qui je m'appuie encore. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu es encore le bienvenu dans ma vie. Bienvenue dans les paroles, les propos que tu mettras dans ma bouche, car sans toi, je serai dépourvu de toute parole et révélation, car c'est ta révélation de ta parole qui éclaire. Éclaire-nous encore, Seigneur. Qu'il soit plus que jamais une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Merci, nous te levons, nous te magnifions, Père, au grand nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur au milieu de nous. Je bénis chacun de vous ce matin, frères et sœurs, dans ce lieu. Et je bénis ceux et celles qui nous visitent également. Amen. Donc, je vais continuer ce message. Je crois que c'est la 3e partie. Amen. Alléluia. Qui s'intitule « Tu es un sacrificateur ». Dis à ton voisin à ton côté, tu es un sacrificateur. Mais dis-le lui avec conviction, car c'est une réalité. Amen. Tu es un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Amen. Dans le nom du Seigneur. Donc nous allons élaborer encore, éplucher quelques versets de la parole de Dieu qui confirment cela pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Amen.
dont j'ai donné quelques exemples dans la Bible dimanche dernier. Et j'ai mis l'accent sur deux grands textes qui explicitent cela. C'est le livre de Romains chapitre 11 et l'évangile de Jean, le chapitre 15. Amen. Dans une mise en garde, parce que ce qui est en exergue de ce message, au centre de ce message pour toi et moi, nous ne devons pas sortir dans la présence du Seigneur. J'ai pris un exemple typiquement imagé, mais cette image est un concept spirituel pour nous. Quand j'appelle ne sort pas dans la présence du Seigneur, certes, le Seigneur ne va jamais nous interdire, certes, d'aller dans la veillée, l'enterrement d'un bien-aimé disparu, particulièrement notre fils ou autre. Mais j'ai pris cet exemple et le Seigneur met l'accent sur cela. Ça veut dire, Dieu montre qu'en tant que sacrificateur, il y a des souffrances, des brisements intérieurs que nous devons subir pour obéir et rester malgré tout dans la présence de Dieu. Parce que si, par ces souffrances, nous sortons dans sa présence, nous ne serons pas excusables. Dis, Seigneur, c'était trop dur. Ça me déchirait ma vie. Nous ne serons pas excusables parce qu'il est marqué que Aaron ne devait pas sortir dans Lévitique 10 dans sa présence, malgré cela, sans quoi il mourait. Amen. Malgré la souffrance, garde la vie, mon frère, ma soeur. Car il y aura toujours des souffrances, plus que jamais, dans ces derniers temps. Amen. Donc c'est pour cela qu'ils ne devaient pas sortir. Mais ce qui les empêchait de sortir, Dieu a mis l'accent sur quelque chose d'exceptionnel que le monde n'a pas. C'est l'onction qui était sur les sacrificateurs. À cause de l'onction, ils ne devaient pas sortir. Amen. Dieu nous montre l'onction qui est sur ma vie, qui est sur ta vie. Si tu désacralises cela, comme il est dit ailleurs, nous mourrons. Ce ne sera pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Alléluia. Qu'il soit principe pour toi et moi. Et nous allons voir quelques principes qui vont nous empêcher de sortir dans la présence de Dieu, malgré ces dieux. Qui peut dire aujourd'hui, depuis qu'il a accepté le Seigneur Jésus, qu'il n'y a rien qui a été dur pour elle, cette personne? Je crois, si je demandais de lever la main, il n'y aurait qu'une main levée. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu et dans le monde, mais je m'adresse particulièrement à nous, parce que les Épîtres n'est pas écrit pour le monde. Je le répète, les Épîtres ne sont pas écrits pour le monde. Ça ne les intéresse pas. Parce que même si ça les intéressait, ils ne pourront pas suivre. Car ils ne sont pas habités par l'onction de Dieu, l'Esprit Saint en eux. Donc c'est une folie pour eux. Mais les épîtres ont été écrits pour les chrétiens nés de nouveau, moi et toi. Amen. Et s'il y a
certains principes, des avertissements, des exhortations, c'est parce que ça résultait des comportements qui existaient à l'époque à l'Église. C'était pour rectifier certains débordements. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous en avons besoin. Amen. Donc je disais, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur ils veulent sortir. Ils veulent que le Seigneur les sauve de la croix. Pour continuer à vivre leur vie de péché sans se repentir. Alléluia. Vous savez, la vie d'un sacrificateur commence à la croix. Amen. Je m'étais arrêté dimanche sur l'épître de Pierre, le chapitre 2, la première épître, et je disais que l'apôtre Pierre nous dit de ne pas trouver ça comme quelque chose d'extraordinaire. Parce que bien souvent, nous avons une petite difficulté, nous devons être extravagants. C'est tellement pour nous grand ça. Donc, Paul dit de ne pas considérer cela comme quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive lorsque nous trouvons dans la fournaise des tests de l'épreuve. Mais glorifiez le Seigneur, ainsi de suite. Et je disais qu'il disait que si nous sommes outragés pour le nom du Christ, nous devons être heureux, parce que l'Esprit de gloire et de l'Éternel repose sur nous. Mais il dit en effet que personne ne souffre. Amen. Ni en étant voleur, meurtrier, malfaiteur, ou c'est d'ingérer des affaires d'autrui. Amen. Vous savez, le mot malfaiteur, en grec et hébreu, bien qu'il y a plusieurs mots différents qui ont été traduits par malfaiteur, ça veut dire c'est celui qui vit dans le mal, qui fait le mal. Amen. Et vous savez, dans l'Évangile, la Bible nous dit, dans le livre de Marc 15, que Jésus a été mis. Que ce matin, tu te pinces, mon frère, ma soeur, si tu as tendance à somnoler. C'est trop important ce message ce matin pour toi. Amen. La Bible dit que Jésus a été crucifié avec deux brigands, deux malfaiteurs, un à sa droite et un à sa gauche, afin que s'accomplisse ce que disent les Écritures, il sera mis au nombre des malfaiteurs. Amen. En tant que sacrificateur, mon frère, ma soeur, ne sois pas un malfaiteur, sois un bienfaiteur. Alléluia. Et le mot grec pour malfaiteur, c'est le mot omnomos, qui est contraire de nomos, qui veut dire les principes majeurs de Dieu, qu'on a traduit la plupart des traductions par loi, mais c'est plus grand que loi, le mot nomos. Et omnomos, c'est celui qui vit sans loi. Amen. C'est celui qui veut sa liberté, en quelque sorte,
un hors-la-loi. Donc Jésus a été mis sur la croix avec 2 malfaiteurs. Et nous étions tous des malfaiteurs. Amen. La Bible nous dit que les 2 insultent Jésus. Les 2. Non, les 2. Il faut lire les 4 évangiles pour faire l'exégèse. Alléluia. Je crois que Matthieu dit que les 2 insultent Jésus et Marc dit qu'il y a un qui se repent. Amen. Alléluia. Donc les 2 ont insulté Jésus. Amen. Mais il y a un, il s'est ressaisi parce qu'il a compris quelque chose. Je parle spirituellement pour toi et moi. C'est parce que tu as compris quelque chose. Quand je dis il a compris quelque chose, c'est toi qui as compris quelque chose, c'est moi. Il a compris quelque chose. Rester à la croix, c'est la meilleure position pour que quelqu'un puisse être sauvé. Amen. Et il s'est ressaisi. Et celui qui voulait descendre de la croix sans se repentir et continuer sa vie, et continuer à insulter Jésus. Mais le brigand repentant s'y prend à lui maintenant. Alléluia, mon frère, ma soeur, en tant que sacrificateur, il faut que tu aies l'audace de reprendre la chair qui veut te faire sortir sur la croix. Alléluia. Même si au départ, tu étais complice avec lui, avec elle, la chair. Même si au départ, j'étais complice. Mais il y a un moment, il faut rebiffer pour lui faire comprendre que la meilleure position, c'est rester à la croix. Et le brigand repentant dit à Jésus, dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Nous, c'est tout à fait justice que nous subissons pour nos actes, pour nos crimes. Donc c'est normal que nous soyons crucifiés, parce qu'à l'époque, c'était la tâche des plus meurtriers, la crucifixion existait. Amen. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et Jésus lui dit, je te le dis aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui sera. J'avais bien fait tout un cours, si je peux dire, de grammaire sur un enseignement que j'avais porté pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Ce n'est pas aujourd'hui. Beaucoup ont cru que Jésus disait aujourd'hui même. Le brigand sera au paradis, ce n'est pas ce qu'il disait. Il disait aujourd'hui. Ça veut dire, je te dis aujourd'hui. Pas tu seras, mais aujourd'hui, je te le dis. Tu seras. Donc, ce n'était pas aujourd'hui, il était dans le paradis, mais après. Amen. Mais il était dans le sein d'Abraham. Donc, je ferme la parenthèse. Tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Le Seigneur nous montre, celui qui sera sauvé, c'est celui qui va aimer la croix. Le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, il me dit, si j'aime la croix, je serai garanti, je serai dans le royaume. Amen. Alléluia. Parce que lui, il a reconnu, c'est normal qu'il soit crucifié. Mais pas Jésus. Il dit, mais lui, il est innocent. Mais nous, c'est justice que nous subissons pour nos crimes. Mais l'autre, il disait, descends-nous sur la croix. Amen. Et c'est ça, beaucoup d'enfants du Seigneur veulent, frères et sœurs. Lorsqu'ils viennent au Seigneur, ils acceptent le Seigneur pour ce que Jésus a fait,
mais eux, ils ne veulent pas rester à la croix. Amen. Ils ne veulent pas rester à la croix, parce que Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, et qui se charge de sa croix, et qui me suive. Vous savez, je crois que c'est dans Matthieu 4, Jésus a dit à un moment donné à ses disciples, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Le mot grec est traduit par « suivez », ça veut dire « suivre de très près ». Ce mot grec qui est traduit dans ce verset. Ce n'est pas suivre Jésus au loin. Parce que lorsqu'on suit Jésus au loin, il y a un fossé qui nous permettra de calculer parfois si nous devons aller plus près ou pas, ou reculer, ou faire demi-tour. Mais ce mot grec veut dire suivre de près. Donc Jésus dit qu'il veut que nous le suivons de près, de très près. Amen. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'on a arrêté Jésus, les disciples, la Bible dit, ils ont commencé à suivre Jésus de loin. Amen. Donc Jésus savait ce qu'il disait en amont. La Bible dit, lorsqu'on a arrêté Jésus, les disciples qui le suivaient ont commencé à le suivre de loin. Alléluia. Donc nous pouvons commencer à suivre Jésus de près et nous pouvons à un moment donné à ralentir parce que nous commençons à nous essouffler dans l'arène, la course. Amen. Et les moments passent, les années, et nous voyons, nous sommes au loin, nous nous détachons du Seigneur Jésus à cause de la croix. Amen. Qui était devant la croix le jour que Jésus a été crucifié? Il n'y avait pas beaucoup. Et il y avait sa mère Marie et sa sœur, de Marie Magdala. Et il y avait un seul disciple, c'était l'apôtre Jean. Eux, ils étaient devant la croix avec Jésus. Tout le reste sont restés au loin. Amen. Mais vous savez, plus que nous nous écartons de l'objectif de la croix, il y a des choses que nous allons mal voir. Il y a des perspectives de la croix que nous n'allons pas bien voir au loin. Alléluia. Tandis que Jean et sa mère et la mère Marie Magdala ont bien vu, ils étaient près de la croix. Ils étaient avec Jésus devant la croix. Et c'est là que Jésus lui dit, femme, voici ton fils, et il dit, Jean, voici ta mère. C'était ces 4 personnes qui étaient là. Les autres étaient loin, en train d'assister au loin. Mais lorsque nous sommes loin de la croix, il y a des choses que nous n'allons pas voir comme il faut, qui vont nous échapper. C'est pour ça aujourd'hui, dans la vie de certains chrétiens, il y a des choses de la croix qui nous échappent. Nous oublions parce que nous sommes au loin de la croix. Parce que l'objectif, c'était de descendre de la croix pour que nous puissions continuer notre vie comme nous voulons. Ne soyons pas libéraux en tant que sacrificateurs. Regardez ce qui est arrivé à Nadab et Abihu. Nous sommes des sacrificateurs. Amen. Il y a des choses qui vont nous échapper. Amen. Parce que nous voulons, sache quelque chose, mon frère, ma soeur, Jésus ne nous sauve pas dans le péché. Il nous sauve du péché. Je le répète, Jésus ne te sauve pas dans le péché. Si tu aimes ton péché, tu te laisseras dans ton péché. Tant que tu ne vas pas te repentir. Et à ce moment, il va te sauver du péché, qui te fait rester dans le péché. Et il sauve du péché, mais pas dans le péché.
Et c'est ce que beaucoup parmi nous n'avons pas compris et saisi. On pense qu'on est dans le péché, Jésus va nous sauver. Non, nous sommes descendus de la croix. Nous sommes comme le brigand. Il dit à Jésus, descends, sauve, descends-nous de la croix. Amen. Nous voulons sortir de la croix. Amen. C'est pour ça, c'est l'apôtre Jean, il pouvait écrire beaucoup de choses dans son épître. C'est l'apôtre Jean qui a écrit dans ses épîtres. Amen. Que ce qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui triomphe du foi, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Car c'est lui qui est venu, non avec du sang seulement, mais avec de l'eau et du sang. Parce que Jean était là, il a vu, lorsqu'on a percé Jésus, le sang sorti avec de l'eau. Il était devant la croix. Jean, c'est lui qui a écrit ça dans son épître. Allez, il était bien placé pour l'écrire. Il était là devant la croix. Amen. Alléluia. C'est lui qui a vu qu'on n'a pas brisé les os de Jésus, mais on a brisé les os des deux brigands. Il était devant, il a vu, il a tout vu. Rien n'était masqué. Alléluia. Il a vu le sang qui baignait, le corps de Jésus qui baignait. Mais ceux qui étaient loin, ils ont vu peut-être un aperçu sombre de la croix. Ils étaient loin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, en tant que sacrificateur, ne sois pas au loin de la croix. Ne suivons pas Jésus au loin, suivons Jésus très près. Alléluia. Il n'a pas dit, suivez-moi de loin et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Alléluia. Il y a des gens, frères et sœurs, dans le corps du Christ, ils ont des années de conversion. Ils n'ont jamais aimé une âme au Seigneur de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils suivent Jésus au loin. Il ne peut pas être des pécheurs d'hommes. Jésus est clair. Il te dit, suivez-moi très près et je vous ferai pécheur d'hommes. Amen. Il parle de l'évangile peut-être. Mais ça ne fait ni chaud ni froid à ceux qui l'écoutent. Parce que l'onction est figée. L'onction du sacrificateur en eux est figée. Amen. C'est ça la croix. La vie d'un sacrificateur commence là. La souffrance de la chair. Alléluia. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a 7, pas 8. Ce n'est pas anodin. Il y a 7 expressions qu'on retrouve dans tout l'Ancien Testament. Quand Dieu dit, c'est moi qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ou de la servitude, 7 fois. Et n'oubliez pas ce que Paul dit dans Romains 6. Il fait un rappel aux chrétiens de Corinthe qui avaient oublié l'objectif de leur baptême d'eau. Et il dit, n'oubliez pas que vous avez été ensevelis dans la mort de Jésus par le baptême d'eau. Amen. Et il dit, afin que, mort au péché, ait été crucifié, sachant que notre chair a été crucifiée avec Jésus,
pour que le corps du péché soit rendu inopérant ou impuissant. Amen. Pas mourir, mais inopérant. Ça veut dire que Jésus nous donne la possibilité de gérer notre chair, la sujettir, c'est ce que ça veut dire. Amen. Afin que le corps du péché soit inopérant ou impuissant, de sorte que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Car celui qui est mort est quitte du péché. Celui qui aime la croix, c'est celui qui prétend qu'il est mort et il n'aime pas et ne doit pas aimer la vie du péché. Alléluia. Amen. Dans les 7 expressions, c'est moi qui vous a fait sortir du pays de servitude, nous montre la perfection. Amen. Dieu nous montre par là qu'il ne veut pas que nous retournions dans la servitude du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Et que le péché n'a point de pouvoir sur votre corps. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur rappelle cela 7 fois, c'est pour les rappeler que je vous ai fait traverser le Jourdain, la mer Rouge plutôt, et après le Jourdain. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voici une image. Il y a beaucoup qui veulent descendre sur la croix. Ils veulent être sauvés, mais ils veulent vivre leur vie comme ils veulent. Et c'est ça plus que jamais on entend, on voit dans le corps du Christ. Parce qu'il y a une doctrine qui les amène à cela. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, je vous dis, ça fait peur aujourd'hui qu'on voit quantité d'enfants du Seigneur qui perdent leur salut à cause de cette doctrine, mais que ses serviteurs se repentent. Amen. Donc le brigand qui était sur la croix, il a compris quelque chose, et que toi et moi dois comprendre. C'est là nous devons rester. Amen. La croix. Et celui qui ne comprend pas ça, il veut descendre. Vous savez, ça a été la théorie du diable. Vous savez, ceux qui l'insultaient disaient à Jésus, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même, descends sur la croix et sauve-nous. C'est ce que c'est le diable qui faisait dire ces paroles. Et aujourd'hui, le diable nous dit, descends sur la croix, ne porte pas ta croix et tu seras sauvé. Mais Jésus a défié. Jésus a dit, le diable, non, je suis bien où je suis, à la croix. Je ne vais pas descendre. Parce que si je descends, tu seras vainqueur. Mais si je reste là, tu es vaincu. Alléluia. Il y a des circonstances, des situations qui vont nous faire dire, il va nous dire de descendre à la croix. Et sauve-toi toi-même. Et malheureusement, c'est l'échec éternel de beaucoup. Ils ont cru à ce mensonge. Ils sont descendus sur la croix parce qu'ils ont cru à des doctrines hérétiques. Leur disant, tu peux descendre de la croix et vivre ta vie, tu seras quand même sauvé. Parce que tu as accepté Jésus, tu as pris ton baptême, donc qui peut te condamner? Ils sont descendus à la croix. Malheureusement, ceux qui sont déjà morts, ils se rendent compte que le diable les avait menti. Ils ont oublié au diable à cette parole. Ils ont descendu à la croix, mais ils ont bien reconnu qu'ils sont morts éternellement aujourd'hui. Qu'il soit pincé pour toi et moi, nous sommes encore vivants. Alléluia. C'est
cette parole que Jésus te dit, aujourd'hui je te le dis, si tu aimes la croix, Jésus te le dit quelque chose, mon frère, ma soeur. Si j'aime la croix, Jésus me dit quelque chose. Je te le dis aujourd'hui, le 11 février 2024. Si tu aimes la croix, tu seras avec moi dans mon royaume. Alléluia. Mais si tu n'aimes pas la croix, tu descendras sur la croix. Et si tu descends sur la croix, comment tu auras une vie sainte? Une vie sanctifiée. Parce que je viens chercher des enfants sanctifiés. Et c'est la croix l'instrument qui nous permettra d'être saints. Donc si nous descendons sur la croix, comment nous serons sanctifiés? Car c'est la croix, il a dit, rappelez-vous, Romains 6, nous avions été, le vieil homme a été crucifié avec Jésus. Afin que le corps du péché soit rendu inopérant. Et que nous soyons de façon que nous ne soyons plus esclaves du péché. De façon décrit la crucifixion avant. Donc s'il n'y a pas crucifixion de la chair, nous demeurons toujours esclaves du péché. Amen. Et la Bible est claire, Romains, Paul l'a dit, celui qui vit selon la chair, il mourra. Parce que c'est celui qui a dit, Jésus, je t'accepte, mais excuse-moi, Jésus, je descends sur la croix et je vis ma vie. Celui qui vit par la chair, selon la chair, vit et mourra. Amen. Mais pas physiquement, je le rappelle, ce mot grec veut dire mort éternelle. Donc il y a ceux qui veulent être délivrés de la croix, comme ce brigand, et non délivrés du péché et changer de comportement. Amen. Vous savez, il y a une caractéristique des prêtres, des sacrificateurs. Ils devaient veiller à leur nourriture. Ça te concerne et me concerne. Mais là, je ne parle pas de nourriture physique. Parce qu'ils avaient comme part, j'ai donné un verset parmi beaucoup, Exode 29. La Bible dit qu'ils devaient manger ce qui a servi d'expiation. Amen. Le reste des sacrifices. Amen. C'était leur part. Ce qui a servi d'expiation. Mais n'oubliez pas, le sang était coulé. Amen. Donc aujourd'hui, Jésus l'a dit, il est le souverain sacrificateur, il a été le sacrifice par excellence. Et dans l'évangile de Jean, il le dit, il dit, celui qui mange ma chair. Alléluia. Donc, en tant que sacrificateur, je mange ce qui a servi d'expiation, le corps de Jésus. Jésus l'a dit. Et il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang ne mourra jamais. Mais je lui donnais, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, en tant que sacrificateur, mon frère, ma soeur, ta nourriture favorite, ma nourriture favorite, c'est manger la chair de Jésus. Amen. Et sa chair, c'est sa parole. Parce qu'il est la parole incarnée, faite chair. Donc, nous devons gérer à notre nourriture comme les sacrificateurs. Ils devaient manger que ce qui était pur.
Le sacrificateur ne mangeait rien d'impur, que de la viande pure. Il respectait cette loi. Amen. Mais nous devons manger que ce qui est pur. Et spirituellement, la parole de Dieu. Jésus a dit que vous êtes purs dans Jean 15 par la parole que je vous ai dit. Alléluia. Ce qui est pur, je dois la manger. Ce qui est pur, tu dois manger. La chair de Jésus, la parole de Dieu. C'est ma nourriture, ta nourriture en tant que sacrificateur. Alléluia. Même si parfois ça manque un peu de sel. Alléluia. Parfois la parole te dit de considérer comme un sujet de joie complète. Je te fais goûter ce matin un petit tranche de la chair de l'agneau immolé de Dieu. Vous savez, lorsque nous tirons un agneau faux, nous prenons un petit couteau, nous mangeons un petit bout pour voir si c'est bien assaisonné. Je te fais goûter ce matin un petit bout de la chair de l'agneau immolé de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, sa parole. Il nous dit dans Jacques 1, considérez frères comme un sujet de joie à peu près. Alléluia. Non, comme un sujet de joie complète. Aux divers tests de l'épreuve que vous aurez à passer. Amen. Afin que votre foi produise de la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Alléluia. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à parfois quelque chose. Sans faillir à rien. Alors voici une tranche de la nourriture du sacrificateur spirituel, moi et toi aujourd'hui, du sacerdoce saint des derniers temps, dont Jésus est le souverain sacrificateur. Amen. Je te fais goûter un petit morceau. Celui-là peut-être n'était pas tout à fait cuit. Bien cuit, il y a un petit morceau, je vais te faire goûter. Partager ce matin le goût. Alléluia. Amen. N'aimez point le monde et tout ce qui se trouve. Car le monde passe et ses convoitises aussi. Alléluia. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Prends tout ce que tu veux dans la parole de Dieu qui te concerne, mon frère, ma soeur. C'est ta nourriture, ma nourriture en tant que sacrificateur. Parce qu'il devait gérer et prendre soin à leur nourriture. Tout ce qu'ils mangeaient était sain. Alléluia. Ils étaient saints. Exode 29 dit, vous allez manger ce qui a servi d'expiation et vous serez consacrés et saints, car c'est des choses saintes. Vous serez consacrés et saints. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à être consacré et à sanctifier ta vie si tu ne manges pas avant la parole de Dieu. Il est marqué, et vous serez consacrés et saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous serez consacrés et saints.
Gloire au Seigneur. Et ils devaient veiller à leur nourriture. Jésus a dit dans Jean 4, pendant qu'il s'entretenait avec la femme samaritaine, dont peut-être Jésus avait un petit creux dans le ventre, il était homme, n'oubliez pas. Les disciples sont allés chercher la nourriture. Et Jésus vient. Et lorsque les disciples retournent, il dit, Seigneur, Rabbi, mange un peu. Tu as faim, mange. Mais Jésus, lui, il est en train de manger une autre nourriture. Une nourriture spirituelle et invisible. Eux, ils ne voient pas. Et il dit, Seigneur, Rabbi, mange. Mais Jésus dit, j'ai une nourriture, je dois manger. Alors ça pose l'un à l'autre, la Bible dit, mais quelqu'un lui a donné à manger. Et il dit, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire ses œuvres. Amen. Donc le Seigneur nous enseigne que notre nourriture, en tant que sacrificateur, c'est de faire la volonté du Père. Ça, c'est ma nourriture aussi. Je mange la parole, c'est ma nourriture, c'est ta nourriture. Mais je mange la volonté de Dieu à bien faire. Alléluia. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir ses œuvres. Une bonne œuvre que tu accomplis, mon frère, ma soeur, que j'accomplis, c'est quoi? C'est de ne pas sortir dans la présence de Dieu. Amen. Ça, c'est toute la volonté de Dieu. Ne pas sortir dans la présence de Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Les sacrificateurs devaient gérer, veiller par la tâche subalterne qui donnait bien sûr les Lévites. Mais les Lévites étaient dans la maison, faisaient partie du sacerdoce également. Amen. Ils devaient veiller et surveiller à l'encens. Amen. Ils devaient surveiller à cela. 1 Chronique 9 le dit. Ils étaient chargés de surveiller dans le temple l'encens, frères et sœurs. Et c'était eux qui composaient avec les aromates du parfum. Ils devaient veiller à cela parce que c'est eux qui composaient avec les divers aromates le parfum qui s'appelait l'encens composé. Donc ils devaient veiller à cela, frères et sœurs. Amen. Donc tu es un sacrificateur, je suis un sacrificateur, je dois veiller à l'encens. Alléluia. Regardez s'il manque ou pas. Alléluia. Le livre de Néhémie le dit aussi, notez chapitre 13. Alléluia. Il fallait veiller à cela. Dans le psaume 51, David dit à l'Éternel, ouvre ma bouche. Ouvre mes lèvres plutôt. Et il dit, ouvre mes lèvres et ma bouche célébrera tes louanges. Alléluia. Et dans le psaume 141, il dit, Éternel,
veille sur ma bouche et mets une garde aux portes de mes lèvres, la bouche. Et il dit ouvre et il dit ferme. Alléluia. Et il dit ne permets pas que mon cœur s'entraîne à des mauvaises choses et à des actions coupables comme font ceux qui font le mal, de peur que je m'entraîne et j'assiste à leur festin. Donc le roi David est conscient de cela et il parle de l'encens. Comment veiller l'encens, frères et sœurs? Nous sommes chargés en tant que sacrificateurs de veiller sur l'encens, sur nos prières. Si elles sera exaucée ou pas, nous devons savoir au préalable, lorsque nous venons devant le Seigneur, est-ce que nos prières seront écoutées ou pas? C'est ça, surveiller l'encens. Amen. Parce que le roi David nous donne une belle image de cela. Sur la prière avec l'encens. Amen. Nous devons veiller sur cela en tant que sacrificateurs. Sur le coup de ma prière. Alléluia. N'oubliez pas dans Exode, chapitre 30, je crois le verset 33, la Bible dit que l'encens, où j'ai insisté beaucoup sur cela, le cadeau de Jésus, l'encens était, on mettait du sel sur l'encens. Amen. Pourquoi? Parce que nous lisons, nous allons voir, ils empilaient l'encens qui était en poudre et ils approvisionnaient pour à chaque fois aux besoins. Donc, ils mettaient toujours sur pièce dans le sel avec le sodium. Nous comprenons que le sel a la capacité de conserver. Et le sodium qui est dans le sel active la combustion. Amen. Donc, Dieu nous montre par là que nous devons activer, frères et sœurs, en tant que sel de la terre, Jésus l'a dit, nous devons activer la combustion lorsque nous prions aussi. Alléluia. Nous devons faire de sorte, frères et sœurs, à activer la main de Dieu, et ainsi de suite. Parfois, nous l'avons vu. Nous pouvons retirer des jugements sur la main de Dieu. La Bible dit ailleurs que la prière du juste fait mouvoir la main de Dieu. Alléluia. Donc le sel était mis avec l'encens. Et la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Jésus l'a dit. Amen. Dans Colossiens, l'apôtre Paul dit que nous devons savoir comment répondre avec sagesse ceux qui sont du dehors. Il dit que toutes vos paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Mon frère, ma soeur, sacrificateur du Très-Haut, que tu es, je suis. Que toutes tes paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de corruption dans nos paroles. Alléluia, nos paroles soient assaisonnées, conservées. Lorsque tu vas donner une parole à quelqu'un, des années après, il y aura un travail qui se fera. La personne, dans une circonstance, va se rappeler une parole. 20 ans, une personne m'avait dit ça. J'ai besoin de cette parole aujourd'hui. Alléluia, que ta parole soit assaisonnée de sel. Alléluia.
Et il y a un témoignage qui me vient. Vous savez, un jour, il y avait un stagiaire, il travaillait avec moi. Ça faisait 2-3 jours on travaillait, je lui parlais de l'Évangile. Et je lui parlais un jour, nous étions en dépannage, c'est un supermarché au bas du fort. Je lui parlais, il m'écoutait, et il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce qu'un chrétien, il a été touché par la puissance du Saint-Esprit, convaincu d'un péché de jugement? Il m'a posé une question. Parce que probablement, il allait s'engager au Seigneur. Alléluia. Mais il voulait être un bienfaiteur et non un malfaiteur. Il ne voulait pas descendre de la croix et vivre sa vie. Et il m'a dit, est-ce qu'un chrétien peut écouter du dancehall? Et il m'a dit, parce que c'est sa musique, et dans son ordinateur, il n'y a que ça. C'est rempli. Je lui ai dit, tu sais, je préfère laisser le Saint-Esprit de Dieu, quand tu l'auras, il va t'instruire sur ça mieux que moi. Vous savez que votre parole soit accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Vous savez, parfois le Saint-Esprit, certaines circonstances, situations, personnes, c'est lui-même qui me dit ce que je dois dire et faire. Amen. Donc je lui ai dit, mais pour ma part, je vais quand même te répondre. Je lui ai dit qu'un chrétien, normalement, lorsqu'il devient chrétien, ne doit pas écouter ses musiques. Pour deux choses. Je lui ai dit, le dancehall, c'est un mixage du rap et du ragamuffin. Il m'a dit, OK. Et c'est arrêté là. Frères et sœurs, le lendemain, nous sommes venus, nous continuons à travailler. De 7h à 10h du matin, j'ai vu ce jeune était silencieux. Contrairement aux autres jours, il était silencieux. Il ne disait rien, il était pensif. J'ai vu il y a quelque chose, un malaise. Alors je lui ai dit, excuse-moi, dès ce matin, je sens constituant Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Et il m'a dit, il y a quelque chose qui s'est passé chez lui lorsqu'il est entré. Et je lui ai dit quoi? Et il m'a dit que il vivait actuellement avec son frère, par sa mère et son père. Sa mère était alcoolique, une femme dépendante de l'alcool, et elle est partie, c'était un mois de décembre, elle est partie en cure en France avec son père. Ils sont restés à deux dans la maison. Et il m'a dit que lorsqu'il est rentré chez lui, frères et sœurs, alléluia, lorsqu'il s'est douché, il a dit, il s'est mis devant l'ordinateur pour détruire toutes les musiques d'un sol qu'il avait. Vous vous imaginez, un jeune qui n'est même pas converti, la parole de Dieu l'a touché. Et il m'a dit, lorsqu'il s'est assis dans le salon, il m'a dit, il a vu quelque chose. Il a vu de ses yeux un nuage bleu envahir la maison. Ses yeux étaient ouverts, il m'a dit, ne rêvez pas. Il m'a dit, il a vu un nuage bleu envahir la maison. Et il a dit, il y avait une chaise qui était derrière lui. La chaise s'est mise à se soulever tout seul. Papa. Et il a dit, il a regardé, il a pensé c'est son frère. Parce qu'il m'a dit, il parlait à son frère des paroles que je lui donnais. Alléluia. Et son frère lui disait, mais non, tu m'as pas laissé mon pont tête à haut. Pas laissé mon pont tête à haut, tout ça. Alors il a pensé que son frère qui était là, mais il n'y avait personne sur la chaise. Et il m'a dit, il a détruit ces musiques. Alléluia. Amen. Je déposais ce jeune au moule, il habitait. Le plaisir de parler de l'Évangile.
je le déposais lorsque nous terminons jusqu'au moule pour lui parler en chemin de l'Évangile. Alléluia. Amen. Ça, je peux donner beaucoup de témoignages comme ça, des gens de théophanie comme ça, des jeunes, j'ai prêché l'Évangile et ils m'ont donné en retour des manifestations tangibles du Seigneur qui agit dans leur vie. Amen. Alléluia. Que vos paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel, frères et sœurs. Un sacrificateur, il devait veiller à gérer l'encens. Tu es appelé à cela. Je suis appelé à ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Les douleurs de la séparation. Il y a parfois des choses qui vont nous ramener à sortir, à abandonner. Frères et sœurs, ça fait mal. Mais le Seigneur nous dit de rester. Alléluia. Ça fait mal de laisser l'onction agir en nous, couler en nous. L'onction nous enseigne, frères et sœurs. Elle nous enseigne toutes choses. Une des meilleurs enseignements de l'onction nous donne, c'est de rester dans la présence de Dieu. 1 Jean 3, nous l'avons vu. Vous avez tous l'onction de la part de Jésus. Elle vous enseigne toutes choses. Demeurez donc en lui, Jésus, par les enseignements que vous avez reçus, qui vous a donné. L'onction nous donne des enseignements. Alléluia. Donc c'est l'onction qui nous dit, fais cela, ne fais pas cela. C'est l'onction qui nous dit, prends ta croix aujourd'hui, porte cela, crucifie cela, et ainsi de suite. Crucifie cela, afin d'être agréable au Seigneur. Alléluia. Vous savez, le roi David, dans le psaume 119, verset 105, il a dit, Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Qu'est-ce qui éclaire nos sentiers? La lampe. Alléluia. La lampe que nous portons. La lampe, c'est la parole de Dieu. Si tu es un bon consommateur de la parole de Dieu, il y a beaucoup qui aiment le McDonald's, et ainsi de suite. C'est des consommateurs de McDo. Et il y a ceux des bons consommateurs de KFC. Je n'ai rien contre ni KFC ni McDo. Et ainsi de suite. Mais soit que je sois un bon consommateur de la parole de Dieu, du Logos et du Réma. Amen. Car nos sentiers seront toujours éclairés. Et il y a certains enfants du Seigneur, ils sont tergiversés tantôt à droite, tantôt à gauche. Ils n'arrivent pas à prendre une conduite droite avec les choses de Dieu. Parce que les paroles qu'ils entendent de la part de leur pasteur, ça rentre là et ça sort là. Donc comment leurs sentiers peuvent être éclairés? Ta parole est une lampe dans mes pas, elle éclaire mon sentier. Alléluia. Ils vont à gauche, ils vont à droite.
Mais la parole qu'ils ont entendue leur disait, va tout droit. La parole, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire mon sentier. Alléluia. Les paroles que tu entends dans ce lieu, mon frère, ma soeur, considère-les comme venant de Dieu, lorsqu'elles viennent de Dieu. C'est elle qui va diriger tes sentiers. Les sentiers de ta vie. Les sentiers de ta promotion. Les sentiers de ta destinée. Les sentiers de ton avenir. De notre avenir. Les sentiers de ta guérison. Quel est le nom de nos sentiers ce matin? Est-ce ton sentier y a un nom quelconque? Comment ce sentier est éclairé? Est-ce que c'est avec la lampe de l'Éternel ou avec notre lampe? Quand nous l'avons vu jeudi, il y a ceux qui se repaissent eux-mêmes. Et ils deviennent leurs propres bergers, se repaissant eux-mêmes. Vous voyez, on peut se repaître soi-même, c'est dans la Bible. C'est une doctrine de la Bible, Jude le dit, l'apôtre Jude. Les gens qui ont connu le Seigneur, après, ils ont mis leur berger à côté, ils ont mis la lampe à côté, et ils ont acheté une autre lampe dans un autre magasin. Mais l'autre lampe n'éclaire pas nos sentiers. Il éclaire un autre sentier. Les sentiers du diable. Amen. Les œuvres de la chair, les biens du monde, le monde, ses attraits, c'est la lumière de l'ennemi. Et quand ça dirige nos sentiers, nous ne pouvons pas entendre la voix du Seigneur lorsque nous venons prier, parce que nous avons failli en tant que sacrificateur à quelque chose. À quoi? Nous n'avions pas pu gérer l'encens. Ta responsabilité, ma responsabilité, c'est de gérer aussi l'encens. Savoir l'inventaire, quand chaque jour je viens, je me mets à genoux devant le trône de grâce. Nous l'avons vu vendredi en préambule avant la prière. Comment faire que le Seigneur, je sois sûr qu'il écoute ma prière? Ou pas? Amen. Frères et sœurs. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire mon chemin, mes sentiers. Alléluia. Le Seigneur veut éclairer nos sentiers. Alléluia. Par sa lumière, sa parole, c'est notre nourriture. Alléluia. N'oubliez pas, le Seigneur avait dit à ses disciples, dans Marc 6, verset 8, le Seigneur a dit, la Bible nous dit qu'il commence à choisir les 12 et il commence à les envoyer 2 par 2 afin qu'ils puissent et les enseignent à chasser, il les donne autorité sur les démons. Mais il est prescrit quelque chose. Il dit pour le voyage, ne prenez rien, sinon un bâton. Amen. N'oubliez pas, l'apôtre Pierre l'a dit dans 1 Pierre 2. Il dit, bien-aimés, comme voyageurs et passagers sur cette terre,
je suis un voyageur, passager sur cette terre. Amen. Essayez de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Quand même, ils vous calomnient, vous traitant comme des malfaiteurs, mais reconnaissez vos bonnes œuvres et glorifiez le Seigneur au jour qui les visitera. Que les païens ne nous traitent pas de malfaiteurs dans le bon sens. Alléluia, qui ne vous considère pas comme des malfaiteurs. Il y avait deux malfaiteurs, un à droite, un à gauche de Jésus. Il y a un qui a accepté la croix, comme toi et moi. Mais continue à l'accepter. Et il y a un qui a refusé la croix. Il voulait descendre. Mais Jésus lui a montré, non, tu ne peux pas descendre de la croix et être sauvé. Tu mourras. Et il est mort dans ses péchés. Mais celui qui a accepté cela, il est mort avec Jésus. Et il a été ressuscité avec Jésus, comme Romains 6 le dit. Il a accepté les bienfaits de la croix. Parce que la croix l'a condamné, ce qu'il avait fait. La croix est faite pour condamner la chair. La croix est faite pour condamner ma chair. La croix est faite pour crucifier la chair, le vieil homme que j'étais et que tu étais. Donc je dois reconnaître les bienfaits de la croix. Je dois dire, je reconnais les bienfaits de la croix et j'essaie de mourir à chaque circonstance que Jésus me dit de mourir. Parce qu'il m'a appris à mourir avec lui le même jour qu'il est mort, crucifié. Alléluia. Amen. Et il dit, sinon un bâton. Le bâton, c'est l'autorité de Jésus. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, pendant notre pèlerinage terrestre en tant que voyageur, utilisons le seul bâton, l'autorité de Jésus. C'est ce que Moïse a levé. Et il a tranché la mer. Il a parlé à la mer, il a dit, mer, ouvre-toi. Et la mer s'est ouverte. Et il a dit, n'ayez ni pain ni sac, ni monnaie, là je viens dans la ceinture. Et il a dit, prenez des sandales et ne prenez pas avec vous deux habits. Alléluia. Ne prenez pas deux habits. Mon frère, ma soeur, il y a deux habits que la Bible parle pour nous. Alléluia. Il y a l'habit du vieil homme et il y a l'habit de l'homme nouveau. Deux habits. Jésus a dit, ne prenez pas deux habits. Sacrificateur de l'Éternel, du Dieu très haut, le Seigneur nous dit, pendant notre pèlerinage, c'était pendant le voyage, Jésus a dit. Il y a un habit que tu dois mettre au rebut. L'habit du vieil homme. Et garder un seul habit. L'habit de l'homme nouveau. Alléluia. Ça, c'est les recommandations de Jésus. Voici un petit bout de chair encore qui est dans le faux et qui finit pas cuire ton lait. Tu dois dire au pasteur qui finit pas cuire ton lait quand même, ou Jalas va nous goûter. Mais je vais te donner goûter, quand tu rentres chez toi, il y a encore à goûter, Gigola, ça va finir manger pendant l'éternité. Il y a trop de chair à manger dedans. Alléluia. Amen. L'agneau immolé de Dieu, la chair de Jésus, la parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ. Au commencement était la parole s'est faite chair,
il habitait au milieu de nous pour nous donner la vie éternelle et nous apprendre à manger ce délice en tant que nourriture du sacrificateur. Amen. Et il dit, ne mettez pas de monnaie dans la ceinture. À l'époque, les Juifs attachaient la monnaie sur la ceinture. C'est pour ça que Jésus dit ça. Mais vous savez, la ceinture, Éphésiens 6 nous le dit. La première arme de l'armure du légionnaire chrétien céleste. Regardez bien, la première arme de l'armure complète, c'est la ceinture. Et y tenez ferme. Mettez à vos reins la ceinture pour vérité. Alléluia. Ma ceinture, ta ceinture, c'est la vérité. C'est la ceinture qui tenait tout le reste des armures, de l'équipement du légionnaire romain à l'époque. Paul a bien regardé ça à l'époque, la tenue, l'armure totale d'un légionnaire romain, et Paul l'a calqué sur le spirituel pour donner cette image aux Éphésiens. Sans la ceinture, tous les autres armes qui constituent l'armure ne tenaient pas debout. Alléluia. Ça dépendait de la manière que la ceinture était attachée. Il tenait tout. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est la ceinture de la vérité. La parole de Dieu est une arme puissante. C'est une arme puissante, offensive, défensive, les deux. Tu peux te défendre et tu peux offenser ton ennemi. Alléluia. La parole de Dieu. C'est ça que Jésus avait à ses reins dans le désert avec Satan personne. Alléluia. Il y a des moments où le diable viendra dégainer avec toi et avec moi pour démontrer qui m'a porté Saint-Hilaire mieux, si c'est lui ou nous. Et malheureusement, comme je le disais, bien souvent nous portons l'armure du diable. Nous le défendons. Parfois même sans le savoir. Nous le protégeons. Donc nous portons son armure, nous ne pouvons rien contre lui. Mais lui peut contre nous. Qu'il soit pincé pour toi et moi, sacrificateur de l'Éternel. La ceinture, la parole encore, la ceinture. Et ils ne mettent pas la monnaie, ne prenez pas de monnaie. Et ne mettez pas la ceinture sans monnaie. Ça veut dire la parole coûte. Il y a un trésor que tu portes, frères et sœurs, dans la parole de Dieu. Il y a des trésors que tu portes, cachés. La monnaie physique, tu la vois. Mais il y a des trésors qui sont plus excellents que ça, que cette richesse, tu ne les vois pas. C'est caché dans la parole de Dieu. Une richesse plus grande. Moïse a vu cette richesse. Il a préféré subir, être maltraité avec le peuple, au lieu de jouir pour un moment le péché dans sa jouissance. Mais il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus excellente des trésors de l'Égypte. Mais bien souvent, nous voulons encore les trésors de l'Égypte. Et c'est pour ça que nous disons, Seigneur Jésus,
Descends-moi, s'il te plaît, sur la croix. Et le Seigneur nous dit, mais si je te descends sur la croix, c'est ta perte. C'est la perdition éternelle. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas te faire descendre sur la croix. Si tu veux descendre toi-même, tu es libre. Mais moi, je ne te ferai pas descendre. Le Seigneur ne te fera pas cadeau, il ne me fera pas cadeau sur la croix, en ce qui concerne la croix. Si nous voulons descendre, nous allons descendre tout seuls. Alléluia, il ne va pas m'aider, il ne va pas t'aider à retirer les clous qui a crucifié le vieil homme. L'ennemi de notre âme va nous aider à les retirer. Mais un jour, il nous dira, souviens-toi, tu avais été crucifié avec moi. Les mêmes clous qui ont cloué ma main, c'est la même clou qui a cloué ta main le vieil homme. Donc, quel est celui qui a retiré la clou? C'est pas moi. Donc, c'est pas moi qui t'a fait descendre sur la croix. Amen. Les malfaiteurs qui descendent sur la croix, c'est pas la peine qu'ils me disent, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. En effet, qu'aucun parmi vous ne souffre comme malfaiteur, comme des hommes nomos, ceux qui veulent vivre sans loi. Amen. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils veulent vivre sans loi. Mais il y a des lois dans le royaume de Jésus. Il y a une constitution dans le royaume de Jésus. S'il n'y a pas de constitution, c'est l'anarchie. Mais dans le royaume de Jésus, c'est la théocratie. Un jour, Israël voulait changer la théocratie en monarchie, en démocratie. L'Éternel les a laissés. Ils voulaient cela, l'Éternel les a donné ce gouvernement. Je dis, bon Dieu, nous n'y marre à présent. C'est toujours vous qui conduisez nous. C'est toujours vous devant. Laissez-nous marcher devant ces gouttes. Et ils ont demandé un roi. Parce qu'ils voient ça qu'a fait bien. Un roi dirige les nations. Pourquoi nous, c'est un seul bon Dieu qui a dirigé nous. Alors nous n'y marre et ça, ben non, roi aussi. Bon Dieu, s'il te plaît. Bon Dieu, ils ont fait un roi. Eh bien, à quel bas ton roi? Le premier roi, Saül. Donc c'est la même chose, frères et sœurs. Amen. L'argent. Parce que nous serons appelés pendant notre voyage à faire des compromissions. Alléluia. L'argent, les richesses de ce monde va essayer de nous mettre notre souffrance à un meilleur prix. C'est pour ça qu'il dit, ne mettez pas de l'argent sur la ceinture. Ne galvaudrez pas. Ne falsifiez pas, comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 2. Ne falsifiez pas l'évangile. Alléluia. La parole, je te donne, certes rien avec, mais ne falsifie pas, ne galvaude pas l'évangile, comme certains le font. Ne fais pas descendre l'évangile, la parole à un meilleur prix, lorsque ça t'arrange, lorsque ça va faire du mal. Mais reste là. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne le descend pas à un meilleur prix. La souffrance, les épreuves, les circonstances atténuantes a fait beaucoup d'enfants du Seigneur mettre l'évangile à un meilleur prix. Ça les arrangeait. Et qu'est-ce qui n'arrange pas quelqu'un lorsqu'une marchandise est de meilleur prix? Nous pouvons regarder nos magasins là, peu importe réputation peut-être à directeur là, nous pouvons plonger dedans. Parce qu'à côté, un pantalon c'est 100 € et on brade
le même pantalon à 10 euros, nous qui prenons 10. Donc, qui est-ce que ça n'arrange pas quand il y a braderie? Mais la parole de Dieu, c'est une marchandise qu'on ne peut pas brader. Et il y a un prix qui a été scellé une fois pour toutes. Amen. On ne peut pas descendre en dessous de ce prix. Jésus a déjà mis un niveau de la parole de nous permettre d'endurer et au-delà de ça, il ne nous donne pas d'aller plus haut pour ne pas supporter la tentation, l'épreuve. Il a déjà déterminé le prix, mon frère, ma soeur. Donc, ce n'est pas la peine de prendre un autre prix, de le baisser. Il a déjà baissé le prix pour toi et moi. Le Seigneur a déjà mis le prix, il a baissé le prix déjà. Amen. Et il nous dit maintenant de prendre la parole et de cheminer chaque jour sans la monnaie. Pour que tu ne puisses pas laisser corrompre cette parole de l'Évangile. Et ainsi de suite. Amen. Nous allons continuer sur cela dimanche prochain, Dieu voulant. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Rappelle-toi ce matin, en tant que sacrificateur, tu es celui, celle qui mange que ce qui est pur, comme les sacrificateurs. Amen. La parole de Dieu, la vie de Jésus, c'est vertu. Et c'est pour ça, en tant que sacrificateur, l'apôtre Pierre nous l'a dit, ça nous permettra d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son lumière. Parce que nous allons acquérir une santé spirituelle qui vient de lui, et spirituellement. Parce que ce qu'on mange dépend. Notre vie dépend de ce qu'on mange. Si on a une bonne alimentation physique, nous aurons une bonne santé physique. Si nous avons une bonne alimentation spirituelle, nous aurons une bonne santé spirituelle. C'est là qu'il fait la différence. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Aimons la croix et arrêtons de dire au Seigneur, je veux descendre de la croix. Reste là, même ça fait mal. Reste dans le service, ne sors pas dans la tente d'assignation. Même ça fait mal, même tu souffres intérieurement. Qui souffre pas intérieurement? Et il y a des serviteurs qui souffrent intérieurement, ils sont dans la joie. On ne voit pas ça. Ils ne se plaignent pas. Parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils restent là. Ils ne peuvent pas abandonner. S'ils sortent, ils meurent. Alléluia. Ne sors pas dans le salut éternel qui t'a donné. Reste dedans. Même avec les souffrances, donne à Jésus les souffrances. Alléluia. Que son nom soit glorifié ce matin, mon frère, ma soeur. Et reste béni. Amen. Alléluia.